retrouve sur le plateau de suite avec Jeune Génération Écologique. Salut Louise. Comment ça va ? Ça va très très bien. C'est un plateau finalement auquel vous êtes habitué, puisque vous avez fait il y a quelques heures le lancement de votre web-série grâce à BQF. Des petits mots sur ce live qui a été proposé par BQF ? Ça a été une expérience géniale en fait. On est très fiers et honorés d'avoir pu faire ça en fait. Vraiment, on est tous d'accord dans l'équipe pour dire que c'est une chance mémorable qu'on a eue, vraiment. C'est ça de mettre. On a mis en lien des choses de l'engagement jeunesse, tout ça, avec des jeunes. Et en fait, BGF, c'était même permettre que notre projet, qu'on dit par des jeunes, pour des jeunes, avec des jeunes, aille au bout. Que la réalisation du live, c'était par des jeunes. Donc, on est toujours. Oui, vous essayez toujours de défendre votre cause, quel que soit l'environnement. Et Jeune Génération Écologique, pour les gens qui ne connaissent pas, si vous devriez définir rapidement ce que vous faites, c'est quoi ? C'est une association qui a comme simple but de permettre aux jeunes d'avoir un déclic et de passer à l'action pour s'engager et pour construire ce monde de demain dont on parle partout, avec des valeurs hyper simples, positivité, convivialité, égalité des chances, qu'on peut tous réussir et il suffit en fait d'oser, voilà, clairement. Vous avez fait des actions déjà importantes Alors pour l'instant non, mais on est en train du coup de commencer avec plusieurs invités à voir pour faire des épisodes de web-série où en fait le but c'est de présenter les projets de certaines personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'instant, qui change le monde, comment ils ont fait et en fait c'est de montrer aux gens que tout est possible quand on le veut et que les gens en fait trouvent leur voie et leur place là où ils veulent en fait et s'ils le veulent. Alors moi je vais vous proposer un petit jeu. Vous allez nous donner 5 choses à faire pour avoir un impact un peu plus responsable sur le monde d'aujourd'hui. Ok. Alors, du coup, dans ce que tu dis, moi je vois pas que l'écologie. Non, même hors écologie, juste avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. 5 choses. La première, on vient de la dire en fait, oser. Quand on a une idée, aller au bout de cette idée. Quand on est jeune, même à moins de 18 ans, on est lycéen, on est citoyen. Et je vais insister sur le truc de citoyen. C'est-à-dire que même quand on est mineur et qu'on n'a pas encore de pouvoir, on va dire, pour tout ce qui est élection et tout, on a on peut s'engager dans la politique, on peut s'engager. Il y a des programmes qui existent, je pense notamment à Penser l'après, qui ont créé un hackathon la semaine dernière où ils ont réuni près de 300 jeunes pour définir des objectifs concrets pour les prochaines présidentielles. Il y a tout ce que j'appelle moi les objectifs les petits pas de colibri, les petits gestes en fait qui sont les petits gestes qu'on peut tous faire, hyper simples comme acheter un tote bag. Je pense qu'il me vise directement là. Voilà, il y a tout ça, il y a des choses qu'on peut faire chez nous en fait, et puis à s'engager dans son lycée, dans son école, et puis tout simplement se rendre à des événements, voir des lives. Je spoil, je fais ma petite pub. Exactement. Le 12 mars à Bordeaux, à l'Athénée municipal, il y a une conférence Youth for Good. C'est une conférence de jeunes qui ont des idées à impact positif. C'est ouvert aux jeunes, donc venez suivez toutes les infos sur le compte de Youth for Good. Et il y a plein de choses en fait à faire qui se connaissent pas, mais à s'informer, c'est clairement ça, et oser, tout est possible. Ok. Et si vous conseillez une chose à impact écologique que tout le monde peut faire très, très facilement, vous nous proposez quoi ? Très facilement, je dirais tout simplement la brosse à dents en bambou. La brosse à dents en bambou, pensez-y. Je pense que c'est un truc hyper simple, et en fait les petits gestes du quotidien, la lessive. Alors ok, les jeunes il faut parler de lessive, mais on peut aussi, quand on change, c'est un changement familial finalement qui se fait. Ouais. Donc il y a plein de choses à faire. Oui, remplacer les petites choses du quotidien par des choses un peu plus durables déjà. Exactement. Comme les cotons-tiges, on évite. Moi je vais te proposer, Jonas, de participer à une activité de BQF. Comme ça, on lit un petit peu nos savoir-faire. Et je vais inviter Kylian à porter le carrousel sur scène. Il va arriver dans quelques instants parce que c'est un sacré matos à déplacer. On peut peut-être regarder le magnéto qui retrace le live. Pendant qu'il va s'installer sur le plateau, on va regarder le magnéto du live de cet après-midi qui va repasser les instants forts. Let's go.
En très peu de temps, notre société s'est transformée sous nos yeux. Entre confinement, inégalité et catastrophes climatiques, nous les jeunes, nous nous cherchons sans cesse. Cherchons notre chemin, notre voie et notre place dans ce monde qui vit à 1000 à l'heure. Nos vies sont constamment remises en question et tiennent au bout d'un petit fil. Parmi nous, certains jeunes ont véritablement trouvé leur voie, celle de l'engagement, pour répondre aux crises qui se succèdent. Les inégalités, le féminisme, la cause animale, le changement climatique et la lutte contre le racisme. Évidemment, nous savons que notre vie sera compliquée. Depuis presque 2 ans, on nous interdit de nous rassembler, de nous toucher ou même de faire la fête. Nous sommes la génération du futur qui devra dès à présent construire le monde de demain dont on parle tant. Comment les jeunes ont-ils déjà pris en main les clés de leur rôle à jouer? Parce que ces jeunes inspirants doivent être écoutés, on a conçu Les Jeunes s'engagent. Notre idée, réunir des jeunes au parcours inspirant pour donner l'envie à d'autres, eux aussi, de s'engager. Très ambitieux pour nous médiatiser, rencontrer et imaginer nos prochaines années, pleines de rêves. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue sur ce live de lancement de web-série Les Jeunes s'engagent. Madame la Terre, c'était avant tout la générosité. Elle nous a tant offert, ressources et foyers. Elle ne lègue rien. Elle a tant donné de son vivant, on lui impose nos règles. Elle nous retourne le châtiment. À quelques millénaires, belle et bien trop jeune pour mourir, sans doute on la croyait éternelle. On n'a rien fait en la voyant dépérir. Créer un réacteur de l'engagement pour la construction du monde de demain. Et donc, le but premier également, d'inspirer les nouvelles générations et un moyen également de se retrouver intérieurement. En disant comment moi, en arrivant sur mon travail, je peux essayer de ménager ça. Qu'en fait, en partant de rien, c'est possible. Il suffit juste de trouver vers qui se tourner. Elle est soutenue, elle a été repérée par Sarah El-Haïry, qui est secrétaire d'État, ministre à la jeunesse et l'engagement. Je souhaite vous dire, osez, ayez l'audace. Le pire, c'est l'autocensure. Osez, ayez l'audace.